Et maintenant, quelque chose de complètement différent. Alex Kubrick a écrit: Bonjour Dr. Wood, je voudrais vous demander une faveur. Et je suis sûr que vous êtes un grand homme, et que vous l'accepteriez, juste pour l'amour de votre Seigneur Jésus-Christ, fils de Marie. Pouvez-vous, s'il vous plaît, faire une courte vidéo, une petite vidéo, d'1 minute au moins, sur certaines grandes choses que Mohammed a faites? Je suis sûr qu'il a fait de grandes choses. Soyez un être humain pour une fois. Je ne sais pas si Alex est musulman, s'il est fan de plusieurs chaînes musulmanes, mais puisqu'il a demandé gentiment et que je suis d'humeur généreuse, je vais partager 3 grandes choses que Mohammed a faites. Premièrement, Mohammed a aboli la pratique de l'infanticide féminin, qui consistait à tuer les bébés de sexe féminin, parce qu'elles étaient considérées comme un fardeau plus lourd que les garçons. Nous ne disposons d'aucune source pré-islamique sur l'ampleur de l'infanticide féminin en Arabie, mais cela a dû se produire au moins occasionnellement, car c'est un sujet abordé dans les sources musulmanes. De nombreux musulmans ont tendance à exagérer ce problème dans l'Arabie pré-islamique afin de glorifier l'islam. Nous pouvons le constater lorsque leurs explications se contredisent les unes les autres. Un musulman me dira que l'infanticide des filles était tellement répandu que la population féminine était sur le point de disparaître. Lorsque je demande à ce même musulman, donc pourquoi le Coran autorise la polygamie, il me répondra: il y avait tellement de femmes dans la société que chaque homme avait besoin d'en épouser plusieurs, parce qu'il n'y avait pas assez de maris pour toutes ces nombreuses femmes. Mais toute incohérence mise à part, l'infanticide féminin était un énorme problème. Même dans l'Empire romain, les chrétiens l'ont aboli. Donc quelles que soient nos divergences avec l'islam, nous pouvons applaudir la condamnation de l'infanticide féminin par Mohammed. Nous sommes sur la même longueur d'onde que nos amis musulmans sur cette question. Deuxièmement, Mohammed a affirmé l'inspiration, la préservation et l'autorité des écritures juives et chrétiennes. Mohammed avait une très haute estime des Écritures et de la capacité de Dieu à les préserver. Selon Mohammed, les Écritures juives et chrétiennes ont été révélées par Dieu. Elles ont été parfaitement préservées par Dieu. Les Juifs et les chrétiens disposaient de la parole de Dieu parfaitement préservée à l'époque de Mohammed. Et nous savons ce qu'ils avaient, car nous avons des copies de nos Écritures avant cette époque et après cette époque. Selon Mohammed, les Juifs et les chrétiens n'ont même pas besoin du Coran, car nous avons nos propres écritures venant de Dieu. Le Coran ordonne aux Juifs et aux chrétiens de juger d'après leurs propres écritures, et non d'après le Coran. Le Coran dit que nous n'avons aucune base sur laquelle nous appuyer, si nous ne nous appuyons pas sur les écritures qui nous ont été révélées. Donc, quels que soient nos désaccords avec Mohammed, nous pouvons applaudir sa vision de nos écritures. Bien entendu, les adeptes de Mohammed ont complètement gâché cela, en insistant que même si le Coran affirme constamment l'inspiration, la préservation et l'autorité de la Bible, il condamne secrètement la Bible et la qualifie de livre falsifié. Les musulmans sont loin d'avoir autant de respect pour nos écritures que leurs propres prophètes. Et il s'avère qu'ils n'ont pas autant de respect pour leurs propres écritures que leurs prophètes. C'est pourquoi ils se croient autorisés à tordre et à déformer le message du Coran pour qu'il corresponde à leurs propres croyances et agendas. Ce mépris non seulement pour nos écritures, mais aussi pour leurs propres écritures est frappant, car les adeptes de Mohammed ont généralement une vie bien meilleure que celle de leurs prophètes. Mais sur cette question, Mohammed avait raison, tandis que ses disciples rejettent ce qu'il a dit. Et ce faisant, ils insultent Dieu. Toutefois, nous pouvons certainement applaudir Mohammed pour sa vision des écritures juives et chrétiennes. Troisièmement, bien que Mohammed soit le faux prophète le plus évident de l'histoire, j'apprécie le fait qu'il nous ait donné tout ce dont nous avons besoin pour prouver qu'il est un faux prophète. Il a gagné des adeptes en dérobant des caravanes, en conquérant des villes, puis en partageant le butin avec ceux qui combattaient pour lui, tout en leur promettant une éternité, à déflorer des vierges au paradis. Mais il a aussi donné des arguments, censés prouver qu'il était un prophète de Dieu. Il prétendait qu'il y avait des prophéties à son sujet dans la Bible, et que le Coran était tellement bien écrit qu'il doit venir de Dieu.
et que son caractère est tellement merveilleux qu'il doit avoir l'approbation de Dieu. Dans la réalité, la Bible qualifie Mohammed de faux prophète. Le Coran n'est qu'une benne à ordures, et Mohammed n'est qu'une épave humaine. En rendant ses principaux arguments si faciles à exposer et à réfuter, Mohammed nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour prouver qu'il est un faux prophète. Voici donc 3 grandes choses que Mohammed a faites. Il a aboli l'infanticide féminin. Il a affirmé l'inspiration, la préservation et l'autorité des écritures juives et chrétiennes. Et il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour le démasquer en tant que faux prophète. Dans les commentaires, faites-moi savoir s'il y a quelque chose que vous aimez chez le prophète de l'islam. Maintenant, alors que nous sommes d'humeur généreuse, rendons à César ce qui est à César. Regardez une vidéo que j'ai faite sur mon verset préféré du Coran. Le fait que je rejette le Coran ne signifie pas que je déteste tout ce qu'il contient. En fait, comme vous allez le voir, il y a des parties du Coran que j'aime absolument.